Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre la réalisation de mon modèle Liasis. Aujourd'hui, encore une vidéo de fabrication de couteaux, après tout c'est un petit peu le thème de la chaîne quand même. Il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé un modèle de couteau de cuisine qui s'appelle Natrix, que vous pouvez trouver dans une autre vidéo. Et après avoir pu tester et travailler un petit peu avec ce modèle-là, je me suis rendu compte qu'il était bien pour toutes les grandes tâches, c'est-à-dire que c'est un couteau de chef qui est quand même de bonne taille. Par contre, dès qu'il faut un petit peu plus de précision, on se retrouve un petit peu limité en fait parce qu'il est trop grand. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce couteau qui fera office justement de couteau d'office, de couteau utilitaire dans la cuisine, et il pourra aussi être également utilisé en couteau de table. Donc c'est parti, on se lance dans le projet. Le couteau est revenu des traitements thermiques. Comme c'est un acier inoxydable, je ne peux pas le traiter directement à la forge à gaz, donc j'ai fait sous-traiter ça par Eurotechnie.
Voilà, le Liasis est terminé. Donc petit récapitulatif du modèle. C'est un petit couteau d'office, donc qui va servir à la préparation d'aliments et à toutes les petites tâches en cuisine notamment, et tout ce qui va être en fait trop minutieux pour un grand couteau comme un couperet ou pour un couteau de chef. Parfois on a besoin d'être très près de la pointe pour pouvoir faire des découpes assez précises, et c'est exactement ce à quoi va servir ce couteau. Donc en fait il va rejoindre les deux autres modèles de cuisine que j'ai parmi tous les modèles que je propose, où on a le Natrix qui lui va être un couteau de chef pour toutes les grosses découpes, préparation d'aliments. On a le Liasis qui lui va justement servir à tous les petits travaux en cuisine, et on a enfin le Botrops qui lui va être un gros couperet et va servir à des découpes assez agressives. Comme pour tous mes modèles de cuisine, j'ai arrondi le dos du couteau pour assurer un maximum de confort lorsqu'on pose ses doigts dessus, et j'ai essayé de garder une forme qui est relativement rectiligne en essayant de mettre quand même quelques courbes pour que ce soit intéressant et visuellement assez attractif. Au niveau de l'acier, on a du MA5 en 3 mm d'épaisseur. Les traitements thermiques ont été faits par Eurotechnie et là il a une dureté de 60 HRC, ce qui est très bien pour ce genre de couteau, pour ce genre d'usage. Les émoutures montent tout en haut de la lame, ce qui va permettre d'avoir un angle qui est au minimum, et donc assurer un tranchant impeccable. Et enfin pour le manche, j'ai choisi du G10 qui est une matière qui est très résistante et qui peut potentiellement passer au lave-vaisselle il me semble, même si je conseille jamais de mettre les couteaux artisanaux au lave-vaisselle. Et cette fois-ci j'ai mis des petits intercalaires qui étaient censés être roses mais qui ressortent plutôt violets. Bon, peu importe, au final je trouve que c'est quand même plutôt cool de mettre une petite couche de couleur. Et donc ce couteau va rejoindre les trois autres que j'ai fait dans le même acier et les mêmes matériaux pour le manche. Ça va me permettre de faire un petit kit assez sympa que j'espère pouvoir vendre en une fois. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez aussi la possibilité de me contacter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que de me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!